Salut, que semer ou planter après les brocolis? Alors, je vais rester dans le brocoli, mais sinon, c'est tout ce qui va être brocoli, chou-fleur, tout ça, ça va être la même chose, hein. Donc, ce qui est important, bien sûr, là, c'est la rotation, hein. Il faut faire la rotation. Ah, faut éviter. Voilà, si on n'a pas le choix, bon. Mais il faut mieux éviter de remettre toujours la même variété, surtout que là, il y a pas mal de petits insectes voilà, qui vont dessus, hein. Vous voyez bien les petites chenilles, tout ça, donc c'est embêtant. Donc si vous ne pouvez pas, bon, c'est dommage, mais faites-le, ça c'est important. Donc l'importance de la rotation des cultures est cruciale pour prévenir l'épuisement des nutriments spécifiques du sol, réduire les risques de maladies et des ravageurs et améliorer la structure et la santé du sol. Les brocolis, comme d'autres brassicacées, consomment beaucoup de nutriments, surtout de l'azote. Après leur culture, le sol peut être épuisé, ce qui rend essentiel le choix de la culture suivante pour régénérer le sol. Ben oui, hein, je vous ai toujours dit, hein, les choux, ça mange beaucoup, hein. Donc bien souvent, après, eh ben, on peut mettre des légumineuses, donc en fonction des brocolis, bon là si on parle en ce moment le brocoli, bon bah, si vous avez mangé tous vos brocolis, vous pouvez remettre un petit peu de haricots, vous pouvez mettre des pois et des lentilles. Essayez en fonction des régions. Moi j'ai jamais fait les lentilles, hein, bien sûr, mais bon en fonction des régions, puis je sais que dans le sud les petits pois ils vont pas tarder à en remettre aussi. Et surtout bah, ils vont redonner de l'azote au sol, hein, alors que le chou lui avait mangé, ça a pris beaucoup d'azote dans ce sol. Donc voilà, ça redonne, ça rééquilibre un petit peu l'ensemble. Après les légumes, racines, carottes, betteraves, radis, donc bon voilà, eux ils n'ont pas besoin beaucoup d'azote, donc hop, vous pouvez y aller. Et les légumes feuilles, hein, ces cultures sont moins exigeantes en nutriments et peuvent être cultivées pour maintenir une couverture de sol, limitant ainsi l'érosion et la prolifération des mauvaises herbes. Je vais y arriver. Et puis après, on parle des engrais verts. Alors, là, alors bien sûr, je pense que vous ne faites pas un champ de brocoli. Je pense pas. Donc bien souvent, on fait un petit rang de brocoli. Donc après, les engrais verts et puis les plantes de couverture, il faut quand même de la place. Hein, bon, alors, pour ceux qui font des grandes quantités, ben, c'est sûr qu'après, ils peuvent remettre de l'engrais vert. Et là, ça va redonner de la nourriture. Alors, en règle générale, pour tout ce qui est les brassicacées, toutes ces variétés de légumes où là, ils ont épuisé pas mal le sol, là, les engrais verts, c'est pas mal. Bon, après, vous pouvez remettre vos fumiers, vos choses comme ça, vos composts, comme moi je fais. Mais bon, voilà. Je répète, les engrais verts, hein, les plantes de couverture, ça demande, c'est pas mal, il y a pas mal de boulot à faire. Et puis, bon, voilà. Mais après, c'est un choix, hein, c'est un choix d'engrais qu'on veut rajouter. Voilà, moi, je choisis la facilité, hein. La bâche, compost, là, j'ai mis des copeaux, tout ça. Donc, voilà, c'est comme ça que moi, je fais. Pour l'instant, ça marche bien. En fonction des légumes que je vais mettre, bah, soit je vais rajouter de l'urine, soit des purins, des choses comme ça. C'est comme ça que moi je travaille. C'est beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus rapide pour moi. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, comme vous, hein, bien souvent, on essaye d'adapter notre potager, qu'on ne soit pas esclave. Ça, c'est ça le plus important. Et surtout, amusez-vous, amusez-vous. C'est ça que je vous dis à chaque fois. Et testez, testez. C'est comme ça qu'on avance. Allez, moi je vous souhaite une excellente journée et j'espère que le travail ça va. Si vous êtes encore en vacances, bah, profitez-en, hein. C'est le moment où on va bientôt, on arrive bientôt à la rentrée. Donc bonne baignade si vous êtes à la plage et puis bonne randonnée si vous êtes en randonnée à la montagne ou à la campagne. Allez, merci, salut.